des belles images de notre région. Vous connaissez peut-être déjà le Paléo Festival ou le lac Léman. Mais il n'y a pas que ça. Bonjour, mon nom est Heidi. Laissez-vous surprendre et venez avec moi. Je vais vous montrer d'autres bijoux de chez nous. Aujourd'hui, nous sommes à Rolle, petite ville de 6000 habitants, idéalement située entre Lausanne et Genève. Cette ville a su garder le charme d'une bourgade d'autrefois. Ce grand château moyenâgeux flanqué de 4 tours est vraiment l'emblème de la ville de Rolle. Il a certainement été fondé par la maison de Savoie et ensuite en 1558, acheté par un riche bernois au nom de Jean Steiger. Nous allons retrouver les armoiries de ce monsieur sur une des façades. Bonjour Denis. Bonjour Heidi. Denis, tu es syndic de la ville de Rolle. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose sur la ville et ce magnifique château? Mais bien sûr, ce château du XIIIe siècle, classé monument historique, contient une bibliothèque ancienne. Parmi les 13 000 volumes que contient cette bibliothèque, nous aimons mettre en évidence cet ouvrage imprimé par Benjamin Franklin, contenant le texte de la Constitution des 13 États fondateurs des États-Unis. Comme tu peux le voir, on peut y lire également l'annotation que ce livre a été remis par Benjamin Franklin au comte Mirabeau, qui est un révolutionnaire français, lors de l'un de ses passages à Paris. Mirabeau l'a transmis à Frédéric César de la Harpe, né à Rolle, comme tu le sais, libérateur du canton de Vaud. Il nous plaît de penser que ce livre a inspiré la mise en forme de la Constitution suisse pour laquelle Frédéric César de la Harpe a largement contribué. Y a-t-il encore autre chose dont tu es particulièrement fier? Et bien sûr, à part les quais magnifiques, nous avons l'île de la Harpe, que je te propose de visiter en montant sur mon bateau. Au départ, il s'agissait d'un haut fond lacustre. En 1835, on décide de créer une digue. Puis finalement, les commerçants rollois décident de créer une île. Celle-ci est bien sûr destinée à protéger de la bise, le chargement des barques. Et on peut dire que cette île a définitivement marqué le paysage des rives de Rolle. D'une longueur de 110 mètres pour une largeur de 30 mètres, on constate qu'elle est plantée d'arbres centenaires. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle ne protège plus que les majestueux bateaux de la Compagnie Générale de Navigation, accostant au débarcadère. À la mort de Frédéric César de la Harpe, on décide de donner son nom à l'île et d'y élever en son honneur un obélisque de 13 mètres en marbre blanc. Sur l'une des faces, on peut y lire « Je dois ce que je suis à un Suisse », une éloge du tsar Alexandre Ier de Russie, dont Frédéric César de la Harpe fut le précepteur. Allons voir encore un autre lieu emblématique de la ville, le Casino-Théâtre. Mais oui, bien volontiers, Heidi. C'est pour réagir contre le caractère ennuyeux de la ville que quelques citoyens eurent l'idée de créer le Casino-Théâtre, dans lequel aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir de merveilleux spectacles. Il s'agit d'un des 2 théâtres dits à l'italienne existants en Suisse, ce qui est quand même assez rare. L'autre partie du bâtiment, elle est occupée depuis des décennies par le restaurant du Casino, et sa terrasse offre aux visiteurs un lieu de détente apprécié de tous. Nous arrivons au terme de notre visite de Rolle. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi, Heidi. C'était un vrai plaisir et tu reviens quand tu veux. À tout bientôt, alors. À tout bientôt. La région de Nyon cache encore d'autres trésors. Pour en savoir plus, venez nous voir. On vous renseigne avec plaisir.